Ma femme a dit, je veux une relation libre. Fais ce que tu veux. Alors, j'ai fait exactement ça, je veux une relation libre. Fais ce que tu veux. Diana l'a annoncé comme si elle me faisait une immense faveur. Debout dans l'encadrement de la cuisine à 23h30 un mardi soir, ses talons aiguilles de marque cliquetaient sur le parquet tandis qu'elle posait son sac à main et ses clés avec une précision délibérée. La lumière du plafond projetait des ombres dures sur son visage, la faisant paraître plus âgée que ses 42 ans. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je révisais les factures de mon entreprise de plomberie. Les chiffres se sont brouillés un instant tandis que ces mots s'enfonçaient. La permission de souffrir pendant qu'elle explorait librement. C'est ce que c'était, n'est-ce pas? Une relation libre, ai-je répété lentement, en fermant l'ordinateur. Timing intéressant, considérant que tu viens de rentrer d'une autre soirée tardive au bureau. Sa mâchoire s'est serrée. Il ne s'agit pas de ce soir. Il s'agit de nous, de ce que nous sommes devenus. Ce que nous étions devenus, n'est-ce pas? Deux étrangers partageant un prêt immobilier et un mot de passe Netflix. Elle grimpait l'échelle de l'entreprise dans son agence de publicité tandis que je maintenais les tuyaux en marche dans les maisons de banlieue. En cours de route, nous avions cessé d'être des partenaires et étions devenus des colocataires qui partageaient occasionnellement des conversations maladroites autour du café du matin. Alors, laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, en me penchant en arrière sur ma chaise. Tu veux la permission de fréquenter d'autres personnes. Nous obtenons tous les deux la permission. C'est ce que signifie le libre. Elle s'attendait à me trouver chez moi, le cœur brisé, attendant près du téléphone, pleurant sur un dîner en solo pendant qu'elle sortait se retrouver dans d'autres lits. Je pouvais le voir dans ses yeux, l'hypothèse que je m'effondrerais pendant qu'elle s'épanouissait. Et tu as bien réfléchi à tout ça? Diana a croisé les bras. J'y pense depuis des mois. Nous ne sommes pas heureux, Tom. À quand remonte la dernière fois que nous avons eu une vraie conversation? À quand remonte la dernière fois que nous avons ri ensemble? Elle avait raison. Nos conversations avaient dégénéré en logistique, qui allait faire les courses, à qui c'était le tour d'appeler le service d'entretien de la pelouse, si nous devions remplacer le chauffe-eau, le genre d'échange banal qui remplissent un mariage quand tout le reste s'est évaporé. Alors au lieu de travailler sur notre mariage, tu veux l'ouvrir à d'autres personnes. Je veux que nous nous souvenions tous les deux ce que ça fait d'être désiré, d'être intéressant pour quelqu'un. L'implication planait dans l'air comme de la fumée. Elle ne me trouvait plus intéressant. Pas depuis longtemps. Tom Mitchell, le plombier qui réparait les problèmes des autres pendant que sa propre relation s'effondrait. Je me suis levé, suis allé au réfrigérateur et ai sorti une bouteille d'eau. Le plastique frais était réel dans mes mains, me ramenant à la réalité tandis que mon monde basculait sur son axe. Tu sais quoi, Diana? Tu as absolument raison. Ses sourcils se sont levés. Elle s'était préparée à une dispute, à des larmes, à des négociations désespérées et à des promesses de changer. Au lieu de cela, je lui ai donné une acceptation calme qui semblait la dérouter plus que la colère n'aurait pu le faire. Je le suis. Oui, nous devrions tous les deux faire ce que nous voulons à partir de maintenant. J'ai dévissé le bouchon de la bouteille d'eau et j'ai bu une longue gorgée, la regardant assimiler ma réponse. Elle voulait de la résistance. Elle n'en a eu aucune. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil sur le point de rompre. Alors, nous sommes d'accord, a-t-elle dit finalement. Complètement. Quand veux-tu commencer? Eh bien, je suppose que dès que nous serons prêts. Génial. Je suis prête maintenant. Diana a cligné des yeux 2 fois rapidement. Maintenant? Pourquoi attendre? Tu y as évidemment pensé pendant des mois. Je suis sûr que tu as déjà quelqu'un en tête. Ses joues ont rougi. Confirmation suffisante. Il ne s'agit pas de quelqu'un en particulier, Tom. Il s'agit de liberté, de possibilités. Bien sûr que oui. J'ai fini l'eau et jeté la bouteille vide dans la poubelle de recyclage. Eh bien, je devrais probablement dormir. Grosse journée demain. L'évier de cuisine des Henderson refoule dans leur lave-vaisselle, et Madame Chen pense que ses problèmes de pression d'eau sont liés au système d'arrosage de son voisin. Je suis passé devant elle en direction des escaliers, m'arrêtant à la porte. Merci pour la permission, Diana. J'ai le sentiment que ce sera très instructif pour nous deux. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans notre lit à l'écouter bouger en bas. Des portes d'armoire s'ouvrant et se fermant, le réfrigérateur qui ronronnait,
le doux cliquetis des touches de son ordinateur portable alors qu'elle recherchait probablement la logistique des mariages ouverts ou faisait défiler l'application de rencontres qu'elle avait déjà téléchargée. Elle est venue au lit 1 heure plus tard, se glissant sous les couvertures avec des mouvements prudents conçus pour ne pas me réveiller. Mais j'étais grand ouvert, fixant le plafond et pensant aux possibilités. Diana voulait une relation libre parce qu'elle pensait détenir toutes les cartes. Femme de carrière réussie avec un bureau d'anglais, des déjeuners de frais de représentation, des vêtements de marque et des événements de réseautage professionnel. Elle fréquentait des milieux où les gens parlaient de régions viticoles et de week-ends à Chicago. Pendant ce temps, je rampais sous les maisons et débouchais les canalisations et écoutais les propriétaires se plaindre de leurs factures de services publics. Un col bleu avec de la terre sous les ongles et un camion plein d'outils. Dans son esprit, j'étais celui qui aurait du mal à trouver de la compagnie tandis qu'elle attirait sans effort des partenaires sophistiqués. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle pouvait se tromper. Le lendemain matin, Diana est partie tôt pour le travail sans son au revoir habituel. J'ai entendu ses talons sur les escaliers, le tintement des clés et la porte du garage s'ouvrir. Pas de baiser, pas de bonne journée. La nouvelle normalité avait déjà commencé. J'ai fini mon café et je suis parti pour mon premier rendez-vous. Les Henderson vivaient dans un lotissement où chaque maison ressemblait à une légère variation du même thème. Bardage beige, volets noirs, garage pour 2 voitures et pelouses entretenues par des services professionnels. Madame Henderson m'a accueilli à la porte en pantalon de yoga et sweatshirt de l'université Northwestern. Elle avait peut-être 35 ans, avec des mèches blondes et le genre de sourire qui suggérait qu'elle attendait quelqu'un pour résoudre ses problèmes. Dieu merci, vous êtes là, dit-elle en me conduisant vers la cuisine. L'odeur empire. Je l'ai suivie à travers un salon décoré dans des tons de gris et de blanc. Tout semblait avoir été choisi dans un catalogue. Coussins assortis, œuvres d'art coordonnées, le genre de perfection stérile que Diana admirait toujours. L'évier de la cuisine refoulait en effet dans le lave-vaisselle. De l'eau noire s'accumulait dans les 2 bassins, portant l'odeur imistakable de décomposition organique. Obstruction classique dans la canalisation principale. Depuis combien de temps cela arrive-t-il, ai-je demandé en posant ma boîte à outils. Ça a commencé hier matin. Mon mari a essayé d'utiliser un déboucheur, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. J'ai hoché la tête, enfilant des gants en caoutchouc. Les déboucheurs chimiques ne fonctionnent généralement pas sur des obstructions aussi sévères. Parfois, ils compliquent la situation. Madame Henderson m'a regardé travailler, posant des questions sur le système de plomberie et comment prévenir de futurs problèmes. Elle semblait sincèrement intéressée par les réponses, ce qui était plus que je ne pouvais dire de Diana, qui quittait généralement la pièce dès que je commençais à parler de travail. Vous savez vraiment ce que vous faites, a dit Madame Henderson tandis que j'introduisais le furet dans le tuyau. 22 ans dans le métier. On apprend quelques trucs. 2 ans? Vous avez dû commencer à 12 ans. J'ai ri. Presque. J'ai commencé à travailler avec l'équipe de mon père à 17 ans. J'ai repris l'entreprise quand il a pris sa retraite. Le furet a rencontré une résistance à environ 15 pieds. Je l'ai travaillé d'avant en arrière, sentant le bouchon céder progressivement. Travail satisfaisant, résultats immédiats. Résoudre le problème, encaisser le paiement, passer au défi suivant. Voilà, ai-je dit tandis que l'eau sombre commençait à s'écouler des 2 éviers. Ça devrait couler normalement maintenant. Madame Henderson a applaudi. Vous êtes incroyable. Combien je vous dois? J'ai cité mon tarif standard pour le nettoyage des drains et elle a fait un chèque sans hésitation. Pendant que je rangeais mes outils, elle est restée dans l'embrasure de la porte. Vous avez une carte au cas où nous aurions d'autres problèmes. Je lui ai tendu une de mes cartes de visite. Service de plomberie Mitchell, service d'urgence 24 heures sur 24. Merci beaucoup, Tom. Vous avez vraiment sauvé la journée. En me rendant à mon prochain rendez-vous, j'ai pensé à la différence entre l'appréciation sincère de Madame Henderson et l'attitude dismissive de Diana envers mon travail. Quand ma femme avait-elle cessé de voir la valeur de ce que je faisais? Quand la résolution des problèmes des gens était-elle devenue quelque chose dont il fallait avoir honte plutôt que d'être fier? Mon téléphone a vibré avec un message texte. Diana, je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. Travailler tard, n'est-ce pas? Plus probablement, elle rencontrait quelqu'un pour prendre un verre, testant les eaux de sa liberté retrouvée. J'ai répondu par un simple d'accord et j'ai continué à conduire.
Le reste de la journée s'est passé dans un flou de robinets qui fuient et de toilettes bouchées. Un travail honnête que les gens appréciaient et payaient rapidement. À 18h, j'avais terminé et je rentrais chez moi dans une maison vide. Au lieu de rentrer directement chez moi, je me suis rendu à la salle de sport de Murphy, dans le quartier de la ville. J'étais membre depuis 3 ans, mais je l'utilisais rarement, au-delà d'une séance d'entraînement occasionnelle le week-end. Ce soir, il me semblait que c'était le bon moment pour changer cette habitude. La salle de sport était bondée de la foule d'après-travail. Des personnes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années évacuaient le stress des emplois de bureau et des quarts de travail dans le commerce de détail. Je me suis changé, enfilant un short et un t-shirt qui avaient connu des jours meilleurs, et je me suis dirigé vers les poids. Tom Mitchell, ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu ici. Je me suis retourné pour trouver Jake Morrison, un gars que je connaissais depuis le lycée. Il avait pris du muscle depuis notre dernière conversation, mais avait toujours le même sourire facile. J'ai été occupé par le travail, ai-je dit. J'ai pensé qu'il était temps de m'y remettre. Bon timing. J'étais sur le point de faire du développé couché. Tu veux m'assurer? Nous sommes tombés sur un rythme facile, alternant les séries et nous rattrapant sur les derniers mois. Jake travaillait dans la construction, nous avions donc des histoires similaires sur les clients difficiles et les retards dus aux intempéries. Des conversations normales entre hommes qui semblaient rafraîchissantes après des mois de petites conversations prudentes avec Diana. Tu devrais venir plus souvent, a dit Jake alors que nous finissions. Il y a un bon groupe d'habitués ici. On prend parfois un verre après les entraînements. Je pourrais bien accepter. Tout va bien à la maison? Tu sembles un peu, je ne sais pas, différent. J'ai réfléchi à ce que je devais partager. Jake et moi n'étions pas des amis proches, mais nous nous connaissions depuis 25 ans. Parfois, il faut parler à quelqu'un qui se souvient de qui tu étais. Diana et moi traversons quelques changements, nous essayons de nouvelles choses. Désolé d'entendre ça. Le mariage est difficile. En fait, c'est peut-être exactement ce dont nous avons tous les deux besoin. Jake a hoché la tête comme s'il comprenait, même s'il ne le faisait probablement pas. Comment aurait-il pu? Je n'étais pas sûr de le comprendre moi-même encore. Je suis rentré chez moi, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. L'exercice physique m'avait éclairci les idées et m'avait rappelé que j'existais en dehors de mon mariage en échec. Diana n'était pas la seule personne au monde, et son opinion de moi n'était pas le dernier mot sur ma valeur. La maison était sombre quand je me suis garé dans l'allée. La voiture de Diana était partie, confirmant ce que je savais déjà. Elle était sortie explorer sa nouvelle liberté tout en s'attendant à ce que je reste chez moi à me plaindre. Au lieu de cela, j'ai commandé une pizza, ouvert une bouteille de vin qui avait pris la poussière dans notre placard, et je me suis installé pour faire des recherches sur quelque chose dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin, les rencontres en ligne. Les sites web étaient plus sophistiqués que ce à quoi je m'attendais, profils détaillés avec photos et questions de compatibilité. Filtres pour l'âge, la localisation, les centres d'intérêt et les objectifs relationnels. Un marché pour la connexion humaine qui semblait à la fois excitant et légèrement accablant. J'ai passé 1 heure à créer un profil, choisissant des photos qui me montraient sous mon meilleur jour sans être malhonnête. Une photo de l'été dernier quand Diana et moi étions allés faire de la randonnée. Une autre du mariage de mon neveu où j'étais bien habillé en costume. Une photo décontractée de moi travaillant sur mon camion dans le garage. Pour la description, je l'ai gardée simple et honnête, 44 ans, propriétaire d'entreprise, aimant les activités de plein air, la bonne nourriture et les conversations intelligentes. Récemment séparé et explorant de nouvelles possibilités. Quelques minutes après avoir activé le profil, j'avais 3 messages en attente, des femmes qui trouvaient quelque chose d'intéressant chez un homme simple avec un vrai travail et aucun bagage émotionnel apparent. L'évaluation de Diana de mon attrait s'avérait dramatiquement incorrecte. Je lisais le 3e message quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Rapidement, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai commencé à regarder les nouvelles. Qu'elle pense que j'avais passé la soirée à me plaindre. Elle est entrée par le garage, les joues rouges et le rouge à lèvres disparus. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés comme si elle avait passé ses doigts dedans ou que quelqu'un d'autre l'avait fait. Comment s'est passé le travail, ai-je demandé sans détourner le regard de la télévision. Bien. Longue journée. Je parie. Elle a marqué une pause dans l'embrasure de la porte, étudiant mon visage à la recherche de signes de détresse ou de colère, n'en trouvant aucun, ce qui semblait la dérouter plus que si j'avais été ouvertement hostile. Qu'est-ce que tu as fait ce soir?
Je suis allé à la salle de sport, j'ai commandé une pizza, j'ai regardé la télévision. Des trucs plutôt excitants. La salle de sport? Oui. J'ai pensé qu'il était temps de me remettre en forme. Jake Morrison était là. Il dit que je devrais venir plus souvent. Diana a froncé les sourcils. Elle n'avait jamais aimé Jake, bien qu'elle n'ait jamais pu articuler exactement pourquoi. Probablement parce qu'il représentait les parties de ma vie qui existaient avant elle et en dehors de son influence. Je vais prendre une douche, a-t-elle dit. Bonne idée. Après qu'elle soit montée, j'ai rouvert l'ordinateur portable et j'ai répondu aux 3 messages. Amical, mais pas désespéré. Intéressé, mais pas trop enthousiaste. Au moment où Diana a fini sa douche, j'avais 2 autres messages en attente et une invitation à prendre un café. Cela allait être plus intéressant que nous ne l'avions tous les deux anticipé. Diana est partie tôt le lendemain matin, cette fois avec un entrain qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Elle a fredonné en se préparant, a passé plus de temps sur son maquillage et a choisi une robe qui montrait plus de peau que ses tenues de bureau habituelles. La transformation était remarquable et éloquente. J'ai attendu que sa voiture disparaisse dans la rue avant d'ouvrir mon ordinateur portable pour consulter le site de rencontre. 7 nouveaux messages pendant la nuit, dont un d'une femme nommée Jennifer qui avait lu tout mon profil et posé des questions réfléchies sur mon entreprise et mes centres d'intérêt. Ces photos montraient quelqu'un de mon âge avec des rides de rire autour des yeux et un sourire sincère. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital local et avait 2 adolescents qui vivaient avec leur père la plupart du temps. Divorcée depuis 3 ans et, selon son profil, prête à rencontrer quelqu'un qui sait ce qu'il veut. J'ai tapé une réponse suggérant que nous nous rencontrions pour un café ce week-end. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure, acceptant pour le samedi matin dans un café du centre-ville. Juste comme ça, j'avais mon premier rendez-vous en plus de 20 ans. Le reste de la semaine s'est déroulé sur un rythme étrange. Diana a continué ses soirées tardives au travail pendant que je partageais mon temps entre le travail réel et la préparation du samedi. J'ai acheté de nouveaux vêtements qui me convenaient, j'ai eu une coupe de cheveux qui m'a rajeuni de 10 ans et j'ai passé 1 heure à la salle de sport chaque soir. Jake m'a présenté à son groupe d'habitués, et je me suis retrouvé à attendre avec impatience les entraînements et les conversations décontractées. C'étaient des gens qui appréciaient le travail honnête et ne se souciaient pas des bureaux de direction ou des comptes de frais. Ils vous jugeaient sur le caractère et la fiabilité, des qualités que Diana avait cessé de valoriser en cours de route. Tu as bonne mine, mec, dit Jake jeudi soir alors que nous terminions une séance particulièrement intense. Quels que soient les changements que tu fais, continue comme ça. Merci. Ça fait du bien de me concentrer sur moi-même pour une fois. La femme apprécie le nouveau toi. J'ai ri. Elle a été trop occupée pour le remarquer. Vendredi soir, Diana est rentrée à une heure raisonnable pour la première fois de la semaine. Elle semblait nerveuse, jouant avec son téléphone et me jetant des coups d'œil comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Tout va bien, ai-je demandé. Bien, je pensais juste à demain. De grands projets, elle hésita. Je pourrais sortir avec des amis du travail, tu sais, juste pour explorer le nouvel arrangement. Ça a l'air amusant. J'ai des projets aussi, en fait. Sa tête s'est levée brusquement. Des projets? Un café avec quelqu'un que j'ai rencontré en ligne. Jennifer, elle semble gentille. La couleur a quitté le visage de Diana. Dans son esprit, j'étais censé être assis seul à la maison pendant qu'elle profitait de sa liberté. La possibilité que j'utilise réellement la permission qu'elle m'avait accordée ne lui était pas venue à l'esprit. En ligne, comme un site de rencontre. Eh bien, oui. C'est généralement comme ça que fonctionnent les mariages ouverts, n'est-ce pas? Les 2 personnes explorent de nouvelles connexions. Je ne m'attendais pas à ce que tu te lances si vite. Pourquoi pas? Tu as dit que tu y avais pensé pendant des mois. J'ai pensé que je devrais me rattraper. Elle me regardait comme si j'avais soudainement commencé à parler une langue étrangère. La femme confiante qui avait proclamé son désir d'une relation libre n'était plus là. À sa place se tenait quelqu'un qui semblait sincèrement ébranlé. Comment est-elle? Jennifer. C'est une infirmière, elle a 2 enfants, elle semble terre à terre et facile à parler. Une infirmière? La voix de Diana portait une note que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Surprise, déception. C'est gentil. Je le pensais. Elle a même lu tout mon profil et posé des questions intelligentes. Très rafraîchissant.
Diana est allée se coucher tôt cette nuit-là, prétextant un mal de tête. Je suis resté éveillé tard à lire les messages de Jennifer et à en apprendre davantage sur sa vie. Elle avait été mariée à son amour de lycée pendant 15 ans avant de découvrir qu'il avait une liaison avec sa secrétaire. Le divorce avait été difficile, mais elle en était sortie plus forte et plus indépendante. Ces messages révélaient quelqu'un qui avait appris à valoriser l'honnêteté et la communication directe. Elle a posé des questions sur ma situation sans être invasive et a partagé ses propres expériences sans s'attarder sur les griefs passés. Au moment où je me suis endormi, j'avais vraiment hâte de la rencontrer. Le samedi matin est arrivé, gris et bruineux. Un temps typique d'octobre qui pouvait aller dans un sens ou dans l'autre. Je me suis habillé avec soin, enfilant un nouveau jean et une chemise boutonnée qui épousaient parfaitement mes épaules. Les séances de sport montraient déjà des résultats. Le café que Jennifer avait suggéré se trouvait dans le quartier des Arts, un entrepôt converti avec des murs de briques apparentes et des meubles dépareillés. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai revendiqué une table près des fenêtres où je pouvais la voir arriver. Elle est entrée pile à l'heure, balayant la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle me repère. Ses photos ne lui rendaient pas justice. Elle se déplaçait avec l'efficacité confiante de quelqu'un habitué à gérer les urgences. Mais son sourire était chaleureux et sincère. Tom, Jennifer, merci de m'avoir rencontré. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi, déroulant une écharpe colorée de son cou. Cet endroit a le meilleur café de la ville. J'espère que ça ne vous dérange pas que ce soit un peu non conventionnel. J'aime l'inconventionnel. Nous avons commandé des boissons et nous sommes lancés dans une conversation facile. Elle m'a posé des questions sur mon entreprise et je me suis retrouvé à décrire la satisfaction de résoudre des problèmes et d'aider les gens d'une manière que Diana n'avait jamais semblé comprendre. Jennifer a hoché la tête, posant des questions de suivi qui montraient qu'elle écoutait sincèrement. Ça doit être gratifiant, dit-elle, savoir que vous améliorez la vie des gens d'une manière si directe. Ça l'est, même si tout le monde ne le voit pas comme ça. Tant pis pour eux. Je suis confronté à la même chose. Parfois, les gens pensent que les soins infirmiers se résument à suivre les ordres du médecin, mais il y a tellement plus, résolution de problèmes, gestion de crise, soutien émotionnel. Je me suis senti détendu d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Voici quelqu'un qui comprenait la valeur des compétences pratiques et du travail honnête. Quelqu'un qui appréciait la compétence plutôt que le prestige. Parle-moi de tes enfants, ai-je dit. Son visage s'est illuminé. Sarah a 16 ans et pense qu'elle sait tout. Michael en a 14 et pourrait en fait tout savoir. Mais ce sont de bons enfants. Le divorce a été difficile pour eux au début, mais ils se sont bien adaptés. Ils vivent avec toi. 1 semaine sur 2. En fait, ça s'est mieux passé que prévu. Ça me donne le temps de me concentrer sur moi-même et ma carrière, mais je suis toujours une mère à plein temps la moitié du temps. Nous avons parlé pendant 2 heures, abordant tout, des films préférés aux rêves de voyage, en passant par les défis de recommencer à zéro dans la quarantaine. Jennifer était intelligente, drôle et rafraîchissante directe. Quand elle n'était pas d'accord avec quelque chose que je disais, elle expliquait pourquoi sans être conflictuelle. Quand elle riait, c'était sincère et contagieux. Je devrais probablement rentrer à la maison, a-t-elle dit finalement. Sarah a un match de football cet après-midi, et j'ai promis d'être là. Bien sûr. C'était vraiment agréable, Jennifer. J'aimerais te revoir. J'aimerais ça aussi. Nous avons échangé nos numéros et fait des projets provisoires pour le week-end suivant. Tandis que je la regardais se diriger vers sa voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. L'anticipation. L'excitation de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau et de découvrir des connexions inattendues. Je suis rentré chez moi de très bonne humeur, composant déjà le message que je lui enverrai plus tard. La maison était vide quand je suis arrivé, la voiture de Diana introuvable. Elle rencontrait probablement son ami de travail pour le déjeuner ou un verre, ou toute autre excuse qu'elle avait trouvée. Mon téléphone a vibré avec un message de Jennifer. Merci pour cette merveilleuse matinée. Hâte de la prochaine fois. Je tapais une réponse quand la voiture de Diana est entrée dans l'allée. Elle est passée la porte d'entrée, l'air ébouriffé et légèrement désorienté. Son maquillage soigneusement appliqué était légèrement estompé. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. Très bien. Jennifer est super. Nous allons nous revoir le week-end prochain. Le sourire de Diana semblait forcé.
C'est bien. Je suis contente que tu t'amuses. Comment s'est passée ta journée? Tu as rencontré tes amis du travail? Oui, nous avons déjeuné et ensuite nous avons simplement parlé de la vie, des relations et de choses. Ça a l'air productif. Elle a disparu à l'étage pour une longue douche pendant que je me préparais le déjeuner et répondais aux messages de Jennifer. Au moment où Diana est redescendue, j'étais installé dans mon fauteuil avec un livre, l'air complètement content. Tu as l'air heureux, a-t-elle observé. Je le suis. Toute cette histoire de relation libre pourrait être exactement ce dont j'avais besoin. Elle s'est assise sur le canapé en face de moi, étudiant mon visage comme si elle me voyait pour la première fois. Tu es différent, plus confiant. Peut-être que je me souviens simplement de qui j'étais. Qui tu étais avant que je commence à me définir à travers tes yeux. Avant que je ne commence à croire que mon travail n'était pas important ou que mes intérêts n'étaient pas assez sophistiqués. Diana a tressailli. Je n'ai jamais dit que ton travail n'était pas important. Tu n'avais pas besoin de le dire. Le silence s'est étiré entre nous, rempli d'années de ressentiments accumulés et de critiques non dites. Finalement, Diana a détourné le regard. Je vais lire dans la chambre. Bonne idée. Je pourrais aller à la salle de sport plus tard. Le groupe de GEC se retrouve pour prendre un verre après. Un samedi soir. Pourquoi pas? Je suis un homme libre, tu te souviens? Ce soir-là, j'ai rencontré Jake et 4 autres gars dans un bar sportif près de la salle de sport. Nous avons parlé de travail, de sport et des défis généraux de la vie de la quarantaine. Une conversation normale avec des gens qui appréciaient l'honnêteté directe. Tu es comme une personne différente, a dit Jake alors que nous partions. Quoi qu'il se passe à la maison, ça te réussit. Merci. Ça fait du bien de me rappeler que je suis plus que la moitié d'un couple. Je suis rentré vers 22h, trouvant Diana qui m'attendait, faisant semblant de regarder un film tout en écoutant manifestement ma voiture. Elle a semblé soulagée quand je suis entré, bien qu'elle ait essayé de le cacher. Bien amusée. Oui, les amis de Jake sont des gens bien. Nous pensons à organiser une partie de poker régulière. Le poker? Rien de sérieux. Juste des gars qui traînent, jouent aux cartes, boivent de la bière. Très cinquantenaire et de banlieue. Diana a hoché la tête comme si elle comprenait, mais je voyais les rouages tourner. Son mari développait une vie sociale qui ne l'incluait pas, se faisant des amis qu'elle n'avait jamais rencontrés, devenant quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Dimanche, j'ai passé la matinée à travailler sur mon camion pendant que Diana nettoyait la maison avec une intensité inhabituelle. Elle trouvait toujours des excuses pour venir au garage, m'apportant du café ou me posant des questions sur mes projets pour la semaine. Jennifer semble gentille, a-t-elle dit finalement. Elle l'est, très facile à parler. De quoi parlez-vous? De tout. Travail, famille, livres, voyage. Elle est intéressante. Plus intéressante que moi. La question est restée en suspens comme un défi. J'ai levé les yeux du moteur sur lequel je travaillais, la regardant directement. Différente. Elle s'intéresse à des choses différentes, valorise des qualités différentes, comme l'honnêteté, la fiabilité, la satisfaction de faire du bon travail, des choses simples qui comptent. Le visage de Diana a rougi. Tu es en train de dire que je ne valorise pas ces choses? Je dis que tu as cessé de les voir en moi il y a longtemps. Elle s'est retournée et est rentrée dans la maison sans un mot de plus. Je suis retourné à mon travail, me sentant plus clair sur la situation que je ne l'avais été depuis des mois. Diana avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait pas refermer. La question maintenant était de savoir jusqu'où j'étais prêt à la franchir. Mon téléphone a vibré avec un message de Jennifer. J'espère que tu as passé un bon week-end. Hâte de notre prochaine aventure. J'ai souri, répondant, moi aussi. Ce n'est que le début. La semaine suivante a établi un nouveau modèle. Diana partait tôt et rentrait tard, ses explications devenant de plus en plus vagues. Dîner avec un client, événement de team building, session de stratégie. J'ai hoché la tête et n'ai posé aucune question de suivi, ce qui semblait la frustrer plus qu'un interrogatoire ne l'aurait fait. Pendant ce temps, mon propre emploi du temps se remplissait d'activités qui n'avaient rien à voir avec elle. Séance d'entraînement du soir avec le groupe de GEC, une randonnée le week-end que Jennifer avait suggéré, une partie de poker qui s'était concrétisée plus rapidement que prévu lorsque les amis de GEC avaient embrassé l'idée avec enthousiasme.
Jennifer et moi avons échangé des messages tout au long de la semaine, partageant des histoires sur nos journées et découvrant une compatibilité inattendue. Elle a envoyé des photos du match de football de sa fille. Je lui ai envoyé une photo d'une réparation de plomberie particulièrement difficile qui avait nécessité une résolution de problèmes créative. Elle a répondu avec un intérêt sincère et des questions intelligentes. « Tu aimes vraiment ce que tu fais ?» a-t-elle observé lors d'une de nos conversations téléphoniques. Oui. Il y a quelque chose de satisfaisant à réparer ce qui est cassé, à faire fonctionner les systèmes comme ils sont censés le faire. Je comprends parfaitement. C'est exactement ce que je ressens pour les soins infirmiers. Chaque quart de travail est différent, mais la mission principale reste la même. Aider les gens à aller mieux. Ces conversations me rappelaient ce que ça faisait d'être apprécié pour qui j'étais réellement plutôt que critiqué pour qui je n'étais pas. Jennifer valorisait la compétence et la fiabilité. Elle trouvait mon travail intéressant plutôt qu'embarrassant. Elle riait à mes blagues et partageait ses propres histoires avec un enthousiasme égal. Notre deuxième rendez-vous fut un dîner dans un petit restaurant italien que Jennifer connaissait. Le propriétaire la salua par son nom et insista pour que nous goûtions sa nouvelle spécialité de pâtes. L'atmosphère était chaleureuse et sans prétention, rien à voir avec les établissements branchés que Diana préférait. « C'est parfait », dis-je en regardant les nappes à carreaux et les bouteilles de vin recouvertes de cire de bougie. « Je pensais que tu aimerais. De la vraie nourriture, de vrais gens, sans prétention. » Exactement. Parfois, les meilleures choses sont les plus simples. Jennifer leva son verre de vin au plaisir simple et aux conversations honnêtes. Nous avons parlé jusqu'à ce que le restaurant commence à fermer autour de nous. Jennifer me raconta ses années d'école d'infirmière et les défis d'élever seule des enfants. Je partageais des histoires sur l'apprentissage du métier de plombier avec mon père et la satisfaction de bâtir une entreprise à partir de rien. « Ton ex-femme doit être fière de ce que tu as accompli, » dit Jennifer. En fait, elle n'est pas encore mon ex-femme. Nous explorons simplement d'autres options. L'expression de Jennifer changea légèrement. Une relation libre, quelque chose comme ça. Son idée, en fait. Et qu'est-ce que tu en penses? J'ai réfléchi attentivement à la question. Honnêtement, ça a été une révélation. Je découvre des choses sur moi-même que j'avais oubliées, comme le fait que je suis en fait de très bonne compagnie quand on ne me rappelle pas constamment mes défauts. Jennifer tendit la main sur la table et toucha ma main. Sa perte. Le simple geste me réchauffa le bras. Quand Diana m'avait-elle touché volontairement pour la dernière fois? Quand m'avait-elle regardé pour la dernière fois avec une affection sincère? Puis-je te demander quelque chose, dit Jennifer. N'importe quoi. Cherches-tu une relation pansement ou quelque chose de plus sérieux? La franchise de la question me prit au dépourvu, mais j'appréciais son honnêteté. Je ne sais pas encore, mais je peux te dire que je ne cherche pas de jeu ni de drame. J'en ai eu assez pour toute une vie. Bien, parce que je suis trop vieille pour les jeux et trop occupée pour les drames. Nous nous sommes embrassés pour la bonne nuit sur le parking du restaurant. Une exploration douce qui promettait plus sans rien exiger. Je suis rentré chez moi, me sentant comme un adolescent avec son premier coup de foudre, souriant à rien et revivant chaque instant de la soirée. Diana m'attendait quand je suis rentré, faisant semblant de lire un magazine tout en écoutant manifestement mon arrivée. Elle a levé les yeux avec une nonchalance étudiée. « Comment s'est passée ta soirée ?»« Génial. Jennifer est une merveilleuse compagnie. Où êtes-vous allé ?»« Chez Antelli. Ce petit restaurant italien sur la 5e rue. » Les sourcils de Diana se sont levés. « Tu m'as trompé. Tu m'as trahi. Tu as détruit notre famille. » Oui, j'ai triché. Et tu es la seule responsable. Tu n'étais jamais là pour moi. Nous divorçons. Quoi? Tu n'auras rien. La maison est à moi. L'argent est à moi. Tu vivras dans la rue. Quoi? Tu veux savoir avec qui j'ai triché? Ton patron. C'est un vrai homme. Tu es fini. Je m'assurerai que tu n'aies rien. Tu m'entends? Rien. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je te quitte pour lui. Il est 2 fois plus homme que toi. Et tu sais quoi d'autre? Je n'en ai jamais entendu parler. Tu détesterais probablement ça. Un quartier très décontracté. De classe ouvrière. Le genre d'endroit où le propriétaire vient discuter avec les clients. Ça a l'air pittoresque. C'était parfait.
Je suis monté prendre une douche, laissant Diana seule avec son magazine et ses pensées. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai aperçu mon reflet et j'ai à peine reconnu l'homme que je voyais. L'exercice régulier avait aminci ma taille et redressé ma posture. Les nouveaux vêtements me convenaient parfaitement, mais plus que ça, je me portais différemment, avec plus de confiance, comme quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Le lendemain matin, Diana a fait un effort inhabituel pour converser au petit déjeuner. Je pensais que nous devrions parler de limites, a-t-elle dit, remuant son café avec une intensité inutile. Des limites pour cet arrangement. Des directives sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, j'ai beurré ma tartine lentement, considérant son intérêt soudain pour les règles. Quel genre de directive? Eh bien, la discrétion pour commencer. Nous ne devrions pas étaler nos activités devant nos amis et nos voisins. Je n'ai rien étalé. Tu as dit au Henderson que tu fréquentais quelqu'un. J'ai marqué une pause, la tartine à mi-chemin de ma bouche. Quand ai-je dit au Henderson que je fréquentais quelqu'un? Les joues de Diana ont rougi. J'ai croisé Carole au supermarché. Elle a mentionné que tu avais l'air très heureux ces derniers temps et a demandé si tout allait bien à la maison. Et tu lui as parlé de notre arrangement? Bien sûr que non. J'ai juste dit que nous traversions des choses, mais elle savait d'une manière ou d'une autre que je fréquentais quelqu'un. Elle t'a peut-être vu dans ce restaurant avec Jennifer. Les pièces se sont mises en place. Diana me surveillait, soit directement, soit par l'intermédiaire de nos voisins. L'idée qu'elle espionne mes activités était à la fois agaçante et amusante. Alors, tu es préoccupé par la discrétion, mais tu fais surveiller mes activités par les voisins. Je ne fais surveiller rien du tout. Je pense juste que nous devrions faire attention à nos réputations. Ma réputation semble aller très bien. Les gens n'arrêtent pas de me dire à quel point j'ai l'air heureux. Diana a posé sa tasse de café plus fort que nécessaire. Ce n'est pas un jeu, Tom. Non, ça ne l'est pas. C'est exactement ce que tu as demandé. Une relation libre où nous faisons tous les deux ce que nous voulons. Je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses si bien. Ça y est. La vérité. Elle tournait autour du pot depuis des semaines. Diana avait supposé que je lutterais pendant qu'elle s'épanouirait. La réalité de ma connexion avec quelqu'un avait brisé ses attentes et l'avait forcée à faire face à des possibilités inconfortables. Tu préférerais que je sois malheureux? Non, bien sûr que non. J'ai besoin de temps pour m'adapter à cette nouvelle version de toi. Ce n'est pas une nouvelle version. C'est qui j'ai toujours été. Tu as juste cessé de faire attention. J'ai terminé mon petit déjeuner et je suis parti pour mes rendez-vous de la journée, laissant Diana seule avec son café et ses réalisations. Ma première étape était un appel de maintenance de routine chez les Henderson, où Madame Henderson m'a accueilli avec son sourire chaleureux habituel. Tom, contente de vous revoir. L'évier fonctionne parfaitement depuis votre dernière visite. Heureux de l'entendre. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Le robinet de la salle de bain d'invité goutte. Rien d'urgent, mais ça nous empêche de dormir la nuit. Je l'ai suivi à l'étage jusqu'à une salle de bain décorée dans des tons de bleu doux et de blanc. Le robinet goûtait en effet, un rythme régulier qui rendrait n'importe qui fou après quelques heures. Réparation simple, ai-je dit, examinant la quincaillerie. Il faut juste un nouveau joint. Madame Henderson est restée dans l'embrasure de la porte pendant que je travaillais, engageant la conversation sur le temps et les potins du quartier. Alors que je serrais la dernière connexion, elle a éclairci sa gorge. J'espère que vous ne m'en voulez pas de dire ça, mais vous avez l'air vraiment heureux ces derniers temps. Quels que soient les changements que vous avez faits, ils vous réussissent. Merci. J'apprécie ça. Ma sœur a divorcé l'année dernière et elle a dit que le plus difficile était de se souvenir qui elle était avant le mariage. Mais une fois qu'elle a compris ça, tout est allé mieux. J'ai levé les yeux de mes outils. Votre sœur a divorcé. Les joues de Madame Henderson ont rougi. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû supposer. Carole a mentionné que vous et votre femme traversiez des changements et j'ai juste pensé. C'est bon. Nous traversons des changements, mais nous ne sommes pas divorcés. Bien sûr, je ne voulais pas fouiner. Mais ces commentaires m'ont marqué alors que je me rendais à mon prochain rendez-vous, se souvenir de qui tu étais avant le mariage. C'est exactement ce qui m'arrivait. Je redécouvrais la personne que j'avais été avant de commencer à essayer de m'intégrer dans la version de Diana de ce que je devrais être.
Ce soir-là, j'ai rencontré Jake et les gars pour notre première partie de poker chez Mike. Mike était un charpentier qui avait construit sa propre maison de fond en comble, et cela se voyait dans chaque détail. Construction solide, design réfléchi, pas d'espace perdu ni de fioritures prétentieuses. Bel endroit, ai-je dit, regardant le sous-sol fini où nous allions jouer. Merci. Il m'a fallu 3 ans pour que tout soit parfait, mais ça en vaut la peine quand on peut montrer quelque chose et dire « j'ai construit ça ». Les autres gars ont hoché la tête en signe d'accord. Nous étions tous des gens qui travaillaient de leurs mains et tiraient fierté des résultats tangibles. La conversation a coulé facilement entre les mains de cartes, couvrant tout, des défis professionnels aux nouvelles familiales en passant par les prévisions sportives. Alors, comment ça se passe l'histoire de la relation libre, a demandé Jake pendant une pause dans l'action. Mieux que prévu. J'apprends beaucoup sur moi-même et ma femme. Elle apprend beaucoup aussi. Bien que je ne pense pas qu'elle aime ce qu'elle découvre. Comme le fait que je suis plus résilient qu'elle ne le pensait et plus attirant pour d'autres personnes qu'elle ne l'avait supposé. Mike a distribué la main suivante. Les femmes pensent toujours qu'elles sont le prix dans la relation. Parfois, elles ont besoin qu'on leur rappelle que les hommes ont aussi de la valeur. Il ne s'agit pas de lui prouver quoi que ce soit, ai-je dit en ramassant mes cartes. Il s'agit de me souvenir de ma propre valeur. Assez juste. Mais je parie qu'elle commence à remarquer cette valeur maintenant que quelqu'un d'autre l'apprécie. Il n'avait pas tort. Le comportement de Diana avait changé de manière perceptible depuis que j'avais commencé à voir Jennifer. Elle prêtait plus d'attention à mes allées et venues, posait plus de questions sur mes activités, semblait sincèrement surprise quand j'avais des projets qui ne l'incluaient pas. J'ai gagné $37 cette nuit-là et je suis rentré chez moi, me sentant plus détendu que je ne l'avais été depuis des mois. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans le bureau de Diana. À travers la fenêtre, je pouvais la voir à son ordinateur, probablement en train de travailler sur une présentation ou de rattraper des courriels ou peut-être de rechercher ses propres options de rencontres en ligne. L'idée ne me dérangeait pas autant qu'elle aurait dû. Si quoi que ce soit, cela ressemblait à de la justice. Elle avait ouvert cette porte et maintenant nous la franchissions tous les deux. Mon téléphone a vibré avec un message de Jennifer. J'espère que tu t'es amusé à la soirée poker. Doux rêve. J'ai répondu, un grand et de nouveaux amis. La vie est belle. Heureuse de l'entendre. À demain. Hâte de ça. À l'étage, je me suis préparé pour le lit avec une légèreté dans le pas qui avait manqué pendant des années. Demain apporterait de nouvelles possibilités, de nouvelles conversations, de nouvelles raisons d'apprécier la direction que prenait ma vie. La lumière de Diana était toujours allumée quand je me suis endormi. Mais pour une fois, son insomnie n'était pas mon problème à résoudre. 3 semaines après le début de notre expérience de relation libre, la dynamique avait radicalement changé. La confiance initiale de Diana avait cédé la place à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la panique, tandis que je semblais découvrir de nouvelles opportunités chaque jour. Jennifer était devenue une partie régulière de ma semaine. Nous nous sommes rencontrés 2 fois pour un café, une fois pour le dîner, et avons passé un samedi après-midi à nous promener dans les jardins botaniques pendant qu'elle me parlait de ses projets de retourner à l'école pour obtenir son diplôme d'infirmière praticienne. Elle était ambitieuse, motivée et rafraîchissante, honnête quant à ses objectifs et ses limites. Je n'ai pas de temps pour les jeux, avait-elle dit lors de notre promenade dans le jardin. Entre le travail, les enfants et les demandes d'admission à l'école, mon emploi du temps est chargé. Mais je prends du temps pour les gens qui comptent. L'implication était claire, et ça faisait du bien d'être considéré comme quelqu'un qui comptait. Diana ne m'avait pas fait sentir cela depuis des années. Pendant ce temps, les événements professionnels de Diana étaient devenus de plus en plus fréquents et transparents. Elle rentrait à la maison avec des reçus de restaurant dans son sac à main, sentant le parfum qui n'était pas le mien, et affichant le genre d'épuisement satisfait qui n'avait rien à voir avec les rapports trimestriels. Jeudi soir, elle a annoncé une autre soirée tardive. Dîner avec un client, a-t-elle dit, appliquant du rouge à lèvres avec plus de soin que d'habitude. Ça pourrait être très tard. Pas de problème. Je rencontre Jennifer pour un verre après la fin de son quart de travail. Diana s'est arrêtée, le rouge à lèvres à mi-chemin de sa bouche. Des verres un jeudi. Elle finit le travail à 23h. Nous pensions prendre un dîner tardif et nous rattraper. Ça semble intime. Ça l'est intime. C'est généralement le but des rencontres. Elle a fini d'appliquer son rouge à lèvres avec des mouvements vifs et précis.
Je pense juste que nous devrions faire attention à ne pas trop nous impliquer avec d'autres personnes. Trop tard pour ce conseil. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai levé les yeux de mon téléphone où je lisais le message de Jennifer concernant le restaurant qu'elle préférait. Je veux dire, je suis déjà impliqué. Jennifer est merveilleuse. Je ne vais pas limiter cette relation pour protéger ta zone de confort. Diana m'a regardé comme si je l'avais giflé. C'était censé être une exploration, pas un remplacement. Peut-être aurais-tu dû être plus spécifique sur les règles avant d'ouvrir cette porte. Elle est partie sans un mot de plus, ses talons claquant avec colère sur le parquet. J'ai fini de me préparer pour ma soirée, choisissant des vêtements que Jennifer avait complimentés et un parfum qu'elle avait mentionné aimer. Le restaurant choisi par Jennifer était un bistrot tranquille près de l'hôpital où elle travaillait. Je suis arrivé le premier et j'ai revendiqué une table dans un coin où nous pouvions parler sans être entendus. Elle est entrée 10 minutes plus tard, toujours en tenue de bloc, mais réussissant d'une manière ou d'une autre à rester élégante. Longue journée, ai-je demandé alors qu'elle s'asseyait en face de moi. 12 heures, mais de bon cas. Nous avons eu une victime d'accident de voiture qui va se rétablir complètement grâce à la rapidité d'esprit de l'équipe d'urgence. Tu aimes ce que tu fais? Oui. Même les jours difficiles, je sais que je fais une différence. Nous avons commandé du vin et des hors-d'œuvre, nous plongeant dans la conversation facile qui était devenue notre marque de fabrique. Jennifer m'a parlé des demandes d'admission à l'université de sa fille et de l'intérêt naissant de son fils pour la photographie. J'ai partagé des histoires sur mes travaux de réparation les plus difficiles et la satisfaction de résoudre des problèmes complexes. Puis-je te demander quelque chose de personnel, dit Jennifer alors que nous terminions notre deuxième verre de vin. Toujours. Depuis combien de temps ton mariage est-il terminé? La question me prit au dépourvu par sa franchise. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est terminé? La façon dont tu parles de ta femme, ou plutôt la façon dont tu n'en parles pas. En 3 semaines, tu l'as mentionné peut-être 5 fois et jamais avec aucune affection. J'ai considéré son observation. Elle avait raison. Diana était devenue un détail logistique dans ma vie plutôt qu'une présence émotionnelle. Honnêtement, c'est terminé depuis quelques années. Nous ne l'avons simplement pas admis avant récemment. Et la relation libre était sa façon d'y mettre fin sans prendre ses responsabilités. Probablement, bien que je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que j'embrasse l'idée avec autant d'enthousiasme. Jennifer sourit. Sa perte est mon gain. C'est ce que c'est? Un gain pour moi. Absolument. Tu es le premier homme que j'ai rencontré depuis mon divorce qui semble savoir qui il était ce qu'il veut. Qu'est-ce que je veux? L'honnêteté. Le respect. Quelqu'un qui apprécie tes forces au lieu de se concentrer sur tes faiblesses. Elle a tendu la main sur la table et a pris ma main. Ai-je tort? Non, tu as exactement raison. Nous avons parlé jusqu'à ce que le restaurant ferme autour de nous, puis nous sommes restés sur le parking pendant une autre heure, réticents à mettre fin à la soirée. Quand nous nous sommes finalement embrassés pour la bonne nuit, cela ressemblait à une promesse de quelque chose de plus profond et de plus significatif que tout ce que j'avais vécu depuis des années. Je suis rentré chez moi dans un état d'euphorie qui a duré jusqu'à ce que je me gare dans mon allée et que je vois la voiture de Diana déjà là. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans notre chambre. Elle m'attendait, répétant probablement la confrontation qu'elle avait prévue en étant seule avec ses pensées. Je l'ai trouvée au lit avec un livre, bien qu'elle n'ait manifestement pas lu. Ses yeux étaient rouges et elle a levé les yeux quand je suis entré avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Comment s'est passé ton dîner client, ai-je demandé, commençant à me déshabiller. Bien. Comment était Jennifer? Merveilleuse. Nous devenons sérieux. Le livre de Diana lui a glissé des doigts. Sérieux? Oui. Nous parlons d'elle rencontrant mes amis, peut-être de faire un voyage ensemble le week-end. Tom, nous devons parler de quoi? De cette situation. Ça dégénère. J'ai accroché ma chemise et me suis tourné pour lui faire face. Ça dégénère? Comment? Tu es en train de tomber amoureux d'elle. Peut-être que oui. Est-ce un problème? Bien sûr que c'est un problème. Nous sommes mariés. Nous sommes dans une relation libre. Ton idée, tu te souviens. Diana s'est redressée, sa voix prenant le ton autoritaire qu'elle utilisait lors des réunions d'affaires. Je pense que nous devrions mettre fin à la relation libre. Revenir à la façon dont les choses étaient. Pourquoi?
Parce que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne parfaitement pour moi. Tom, s'il te plaît. Nous pouvons travailler sur notre relation, aller en thérapie, prendre des vacances ensemble, nous souvenir de ce que nous avions. Je me suis assis sur le bord du lit, étudiant son visage. Qu'est-ce que nous avions, Diana? Nous avions. Nous étions. Nous étions quoi? Heureux, amoureux, connectés. Elle luttait pour trouver les mots et j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas vraiment identifier ce que nous avions perdu parce qu'elle ne se souvenait pas de ce que nous avions eu. Nous étions à l'aise, a-t-elle dit finalement. Confortable? C'est ton argument pour sauver notre mariage. Le confort compte. La stabilité compte. L'histoire compte. Tu sais ce qui compte aussi? Se sentir apprécié. Être valorisé pour qui tu es au lieu d'être critiqué pour qui tu n'es pas. Avoir quelqu'un qui s'illumine quand tu entres dans une pièce. Je peux faire ces choses. Quand? Quand as-tu déjà fait ces choses? Le visage de Diana s'est froissé. Je ne sais pas, mais je peux apprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi veux-tu soudainement apprendre maintenant? Parce que je te perds. Tu m'as perdu il y a des années. Tu ne l'as juste pas remarqué avant que quelqu'un d'autre ne me trouve. Le silence s'est étiré entre nous, rempli du poids des années de déceptions accumulées et de ressentiments non exprimés. Finalement, Diana a parlé d'une voix à peine audible. Et nos vœux? Pour le meilleur et pour le pire? C'est le pire. Et tu as décidé de ne pas y travailler ensemble. Tu voulais explorer d'autres options. J'ai fait une erreur. Oui, tu l'as faite. Oui, toi. Mais pas celle que tu penses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton erreur n'a pas été de demander une relation libre. Ton erreur a été de supposer que j'attendrais pendant que tu déciderais ce que tu voulais. J'ai fini de me préparer pour le lit et me suis glissé sous les couvertures, laissant une distance prudente entre nous. Diana a éteint sa lumière, mais ne s'est pas rapprochée. Nous sommes restés allongés dans l'obscurité comme des étrangers, ce qui est exactement ce que nous étions devenus. Le lendemain matin, Diana est partie plus tôt que d'habitude sans dire au revoir. J'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine, nous devons parler ce soir. S'il te plaît, ne fais aucun projet. J'ai froissé le mot et je l'ai jeté. Puis j'ai envoyé un SMS à Jennifer, libre pour dîner ce soir. J'ai des nouvelles à partager. Sa réponse est venue rapidement, bonne nouvelle, j'espère. Les meilleures, ai-je répondu. Je pense qu'il est temps de prendre des décisions concernant l'avenir. Pour la première fois depuis des années, l'avenir me semblait quelque chose à anticiper plutôt qu'à endurer. Diana est rentrée ce soir-là, armée pour la bataille. Elle avait troqué ses vêtements de travail pour la robe qu'elle avait portée lors de notre premier rendez-vous il y a 23 ans, coiffé ses cheveux comme je l'avais dit autrefois que j'aimais, et même mis le parfum qu'elle portait pendant notre lune de miel. L'effort était à la fois touchant et pathétique. J'ai préparé le dîner, annonça-t-elle, désignant la salle à manger où elle avait mis la table avec notre vaisselle de mariage et allumé des bougies qui n'avaient pas été utilisées depuis des années. Je ne peux pas rester dîner. Je rencontre Jennifer dans 1 heure. Le calme soigneusement construit de Diana se fissura légèrement. Je t'avais demandé de ne pas faire de projet ce soir. Tu m'as laissé un mot me demandant de ne pas faire de projet. Je les avais déjà faits. Tu ne peux pas annuler? C'est important. Ma relation avec Jennifer l'est aussi. Le mot « relation » frappa Diana comme un coup physique. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise pour se stabiliser. Tom, s'il te plaît, donne-moi juste une soirée. Laisse-moi te rappeler ce que nous avions. J'ai regardé autour de la salle à manger avec son romantisme forcé et sa nostalgie désespérée. Ce que nous avions, c'était il y a 23 ans. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Nous pouvons redevenir ces personnes. Je ne veux pas redevenir cette personne. J'aime qui je suis maintenant. Les yeux de Diana se remplirent de larmes, mais elle les retint avec un effort visible. Que puis-je faire? Dis-moi ce que je peux faire pour arranger ça. Rien. Il n'y a rien à arranger parce qu'il ne reste rien à sauver. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois où tu étais vraiment heureuse de me voir? À quand remonte la dernière fois où tu m'as demandé comment s'était passée ma journée parce que tu te souciais vraiment de la réponse? À quand remonte la dernière fois où tu m'as touché sans que ce soit une obligation? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma.
Le silence s'étira entre nous, rempli du poids de questions honnêtes auxquelles elle ne pouvait répondre. Je tiens à toi, dit-elle finalement. Tu tiens à l'idée de moi, à la version de moi qui existe dans ta mémoire, mais tu ne sais plus qui je suis réellement, et tu ne sembles pas intéressé à le découvrir. Ce n'est pas juste. Juste aurait été de travailler sur notre mariage avant que tu ne décides de l'ouvrir. Juste aurait été une communication honnête au lieu de critiques passives-agressives. Juste aurait été de me traiter comme un partenaire au lieu d'une déception. Diana s'effondra sur l'une des chaises de la salle à manger, son dîner élaboré oublié. Je ne l'ai pas réalisé. C'est ça le problème. Tu ne l'as pas réalisé. Tu as cessé de faire attention il y a des années. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Le dîner a l'air charmant, Diana. Je suis sûr que tu y as mis beaucoup d'efforts, mais l'effort sans compréhension n'est qu'une performance. Je la laissai seule dans la salle à manger éclairée aux chandelles et je partis rejoindre Jennifer dans un bar à vin qu'elle avait suggéré. Le contraste ne pouvait être plus frappant. Là où la soirée de Diana était mise en scène et désespérée, la compagnie de Jennifer était naturelle et confortable. Tu as l'air stressé, observa Jennifer alors que je m'asseyais en face d'elle. Conversation difficile à la maison. Tu veux en parler? Diana veut mettre fin à la relation libre. Revenir à la façon dont les choses étaient. Jennifer sirota son vin pensivement. Et qu'est-ce que tu en penses? Comme quelqu'un qui me demande de retourner en prison après avoir goûté à la liberté. C'est une métaphore forte. C'est une métaphore juste. J'avais oublié ce que ça faisait d'être apprécié pour qui je suis au lieu d'être critiqué pour qui je ne suis pas. Jennifer tendit la main sur la table et prit la mienne. Tu sais que je suis en train de tomber amoureuse de toi, n'est-ce pas? Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Honnête et sans phare. Pas de jeu, pas de manipulation, juste une simple vérité. Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il est temps que je demande le divorce. Jennifer serra ma main. Tu es sûr? C'est un grand pas. Je suis sûr. Cette expérience de relation libre m'a montré tout ce que je devais savoir sur ce que je veux et ce que je ne veux pas, et que veux-tu? Toi. Une relation construite sur le respect mutuel et une affection sincère. Quelqu'un qui voit mes forces au lieu de se concentrer sur mes faiblesses. Et les considérations pratiques? La maison, les finances, toutes ces choses compliquées. On s'en sortira. Diana est une cadre dirigeante prospère. Elle n'a pas besoin de mon soutien financier. Et honnêtement, je préférerais recommencer à zéro que de continuer à vivre un mensonge. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du bar à vin, faisant des projets provisoires pour un avenir qui semblait à la fois excitant et inévitable. Jennifer était pratique quant aux défis à venir, mais optimiste quant à notre potentiel ensemble. Je dois te prévenir, dit-elle alors que nous nous dirigions vers nos voitures. Mes enfants vont t'interroger sans pitié. J'ai hâte. Je veux connaître les gens qui comptent pour toi, et je veux connaître tes amis. Jake a l'air d'être un bon gars. Il l'est. Ils le sont tous. Tu les aimeras. Nous nous sommes embrassés pour la bonne nuit avec la passion de personnes qui n'avaient plus à cacher leurs sentiments ni à se soucier de limites arbitraires. Je suis rentré chez moi, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Déjà en train de composer mentalement la conversation que j'aurais avec un avocat spécialisé dans le divorce. La maison était sombre quand je suis arrivé. La voiture de Diana était dans le garage, mais elle avait apparemment renoncé à m'attendre. La salle à manger avait été débarrassée, les bougies éteintes, le dîner élaboré réduit à des restes qui resteraient probablement dans le réfrigérateur jusqu'à ce qu'ils pourrissent. J'ai trouvé un mot sur mon oreiller, je t'aime. Je sais que je ne l'ai pas bien montré, mais je t'aime. S'il te plaît, ne renonce pas à nous. J'ai plié le mot et l'ai mis dans mon tiroir de commode, non par sentimentalité, mais comme un rappel de la différence entre l'amour et l'habitude quand on connaît la différence. Le lendemain matin, Diana était déjà partie quand je me suis réveillé. Pas de café préparé, pas de mots sur son emploi du temps, aucune tentative de la normalité domestique qu'elle avait essayé de recréer. Elle avait apparemment réalisé que la performance ne pouvait pas remplacer une connexion authentique. J'ai passé la matinée à faire des recherches sur les avocats spécialisés dans le divorce et j'en ai trouvé un avec d'excellentes critiques et des tarifs raisonnables. Son nom était Patricia Hoffman et son site web mettait l'accent sur les règlements équitables et les processus efficaces.
J'ai appelé son bureau et j'ai fixé un rendez-vous pour une consultation la semaine suivante. Cet après-midi-là, je terminais un travail de réparation quand mon téléphone a sonné. Le nom de Diana est apparu à l'écran. Tom, tu peux parler? Je suis sur un chantier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir. Et tu as raison, surtout. J'ai cessé de faire attention. Je t'ai pris pour acquis. Je t'ai traité comme une déception au lieu d'un partenaire. Je me suis assis sur les marches d'entrée du client, surpris par son honnêteté. D'accord. Je veux changer. Je veux apprendre à t'apprécier comme Jennifer le fait. Diana, je sais qu'il est probablement trop tard. Je sais que j'ai endommagé les choses au-delà de toute réparation, mais je devais te dire que je comprends maintenant ce que j'ai perdu. Que as-tu perdu? Le meilleur homme que j'ai jamais connu. Quelqu'un qui travaille dur et traite les gens équitablement et répare les choses qui sont cassées. Quelqu'un qui mérite mieux que ce que je lui ai donné. L'admission était plus honnête que tout ce qu'elle m'avait dit depuis des années, mais l'honnêteté sans action n'était qu'une autre forme de performance. J'apprécie que tu dises ça, mais ça ne change rien. Non, ça ne change rien. À cause de Jennifer. À cause de moi. Parce que je me suis souvenu qui je suis quand on ne me rappelle pas constamment qui je ne suis pas. Diana est restée silencieuse un long moment. Elle a de la chance de t'avoir. J'ai de la chance de l'avoir. Vas-tu être heureux? La question m'a surpris par sa sincérité. Je pense que oui. Oui. Bien. Tu mérites d'être heureux. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assis sur ces marches d'entrée pendant encore 10 minutes, traitant la conversation. La reconnaissance de Diana de ses erreurs a eu l'effet d'une clôture, même si elle est arrivée trop tard pour sauver notre mariage. Parfois, la compréhension arrive après que l'opportunité de l'appliquer soit passée. Ce soir-là, j'ai raconté l'appel à Jennifer. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé. Triste, soulagé, plein d'espoir, tout à la fois. Ça correspond bien à la fin d'un mariage de 23 ans. Pas de regret quant à la fin du mariage. Non. Quant aux années qu'il m'a fallu pour trouver le courage d'y mettre fin? Absolument. Jennifer a souri. Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Bien mieux. Nous avons passé la soirée à faire des projets pour l'avenir, parlant de tout, de l'endroit où nous pourrions vivre ensemble à la façon dont nous mêlerions nos cercles sociaux. Pour la première fois depuis des années, l'avenir me semblait quelque chose à construire plutôt que quelque chose à endurer. Diana et moi n'avons parlé que lorsque nécessaire au cours des jours suivants, coordonnant les horaires et divisant les responsabilités immédiates avec l'efficacité polie d'anciens collègues. Elle n'a pas posé de questions sur Jennifer, et je n'ai pas volontairement donné d'informations sur mes préparatifs de divorce. Nous pratiquions déjà la distance prudente qui définirait notre relation post-mariage. Vendredi soir, alors que je me préparais à rejoindre Jake et les gars pour le poker, Diana a frappé à la porte de la chambre. Entrez. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un jean et d'un pull, l'air plus jeune et plus détendu qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je voulais te dire que je déménage ce week-end. Où vas-tu? J'ai loué un appartement en centre-ville près du bureau. Il est temps pour nous deux de prendre un nouveau départ. C'est probablement une bonne idée, Tom. Oui. Pour ce que ça vaut, je suis contente que tu aies trouvé Jennifer. Tu as raison, tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. Merci. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre ce que j'avais. Après son départ, j'ai fini de me préparer pour la soirée poker avec un sentiment d'achèvement qui était à la fois triste et libérateur. Un chapitre de ma vie se terminait, mais un autre ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment impatient de voir ce qui allait suivre. Le jeu de ce soir-là fut particulièrement bon, tout le monde était de bonne humeur et la conversation coulait facilement. Quand Jake a posé des questions sur la situation à la maison, je leur ai parlé du divorce imminent et de ma relation avec Jennifer. On dirait que tout s'arrange, dit Mike, en distribuant la main suivante. Mieux que ce que j'aurais pu espérer. Quand allons-nous rencontrer cette Jennifer? Bientôt. Elle est excitée de vous rencontrer, les gars. Bien. Quiconque te rend si heureux mérite notre approbation. J'ai gagné 43 $ cette nuit-là et je suis rentré dans une maison vide qui ressemblait plus à un début qu'à une fin. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de la maison que Jennifer et moi avions achetée ensemble,
la regardant faire du café tandis que sa fille Sarah se plaignait de son cours de statistiques universitaires. Le chaos matinal d'une famille recomposée me semblait naturel et juste d'une manière que ma vie domestique précédente n'avait jamais eue. Tom, peux-tu expliquer les distributions de probabilités, demanda Sarah, levant les yeux de son manuel avec des yeux désespérés. Je suis plombier, pas mathématicien. Mais tu es bon en pensée logique. Maman dit que tu résous des problèmes pour gagner ta vie. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai regardé le manuel. D'accord, pense-y comme la pression de l'eau dans un système de plomberie. 20 minutes plus tard, Sarah hochait la tête avec compréhension, et Jennifer me regardait avec le genre d'appréciation qui me surprenait encore. Tu es incroyable avec elle, dit-elle après que Sarah soit partie en cours. C'est une bonne enfant. Ils le sont tous les deux. Michael avait mis plus de temps à s'habituer à moi, mais nous avions lié en travaillant sur sa photographie et ma volonté de le laisser m'aider avec les réparations ménagères. Il avait découvert qu'il avait un talent pour le travail mécanique et envisageait une carrière en ingénierie. Des regrets, demanda Jennifer, me tendant une tasse de café. À propos de quoi? D'avoir abandonné ta vieille vie pour ce chaos. J'ai regardé autour de la cuisine où les manuels de Sarah rivalisaient d'espace avec l'équipement photographique de Michael et les revues d'infirmières de Jennifer. C'était désordonné, bruyant et complètement différent de la perfection stérile que Diana avait préférée. Pas un seul. Mon téléphone a vibré avec un message de Jack. Poker ce soir? Mike amène sa nouvelle petite amie. J'ai montré le message à Jennifer. Ça te dérange si j'y vais? Bien sûr que non. Je travaille tard de toute façon. L'acceptation facile me surprenait toujours. Pas d'interrogatoire sur qui serait là ou à quelle heure je serais rentré. Juste de la confiance et la compréhension que j'étais capable de gérer ma propre vie sociale. Diana s'était remariée il y a 3 mois avec quelqu'un de son bureau. J'avais appris par des connaissances communes qu'elle était heureuse et avait appris à apprécier les ambitions professionnelles de son nouveau mari. Nous nous étions croisés une fois au supermarché, avions échangé des politesses et nous étions séparés avec de sincères bons vœux. Certaines relations se terminent par des explosions, d'autres par la reconnaissance tranquille que l'on est mieux séparés qu'ensemble. Je t'aime, dit Jennifer en m'embrassant avant de partir pour son quart à l'hôpital. Je t'aime aussi. Les mots me semblaient toujours nouveaux et excitants, même après 6 mois à les dire quotidiennement. Avec Diana, je t'aime, était devenue une phrase rituelle vidée de sens par la répétition et l'habitude. Avec Jennifer, cela restait un choix quotidien et une expression sincère. Ce soir-là, j'ai retrouvé les gars chez Mike pour notre partie habituelle. Sa nouvelle petite amie, Lisa, s'est avérée être une enseignante qui appréciait notre honnêteté de col bleu et a rejoint le jeu avec enthousiasme. Alors, c'est le fameux petit ami de Jennifer, dit-elle quand Mike me présenta. Fameux? Mike m'a tout raconté sur ta transformation de vie dramatique, de mari malheureux à célibataire heureux puis de nouveau en couple, tout cela en moins d'1 an. Ça a été une année intéressante. Des conseils pour quelqu'un qui recommence à sortir avec quelqu'un après une longue relation? J'ai réfléchi à la question pendant que Jake distribuait les cartes. Souviens-toi qui tu es en dehors d'une relation. Ne te perds pas en essayant de devenir ce que tu penses que quelqu'un d'autre veut. Et si tu trouves quelqu'un qui apprécie qui tu es réellement, ajouta Jake, tiens-y-toi. En parlant de ça, dit Mike, quand vas-tu demander Jennifer en mariage? La question me prit au dépourvu. Nous n'avons pas parlé de mariage. Pourquoi pas? Nous nous remettons tous les deux de nos divorces. Nous prenons les choses lentement. Lentement, c'est bien, dit Lisa. Mais ne laisse pas lentement devenir jamais. Quand tu sais, tu sais. Rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé au mariage et à l'engagement et à la différence entre s'installer et choisir. Diana et moi nous étions mariés parce que cela semblait être la prochaine étape logique. Jennifer et moi construisions quelque chose d'intentionnel et de conscient, basé sur le respect mutuel et l'affection sincère. La maison était calme quand je suis arrivé. La voiture de Jennifer n'était pas encore dans l'allée, j'ai donc eu le temps de réfléchir aux conseils de Lisa. Quand tu sais, et je savais. Je savais que je voulais me réveiller à côté de Jennifer pour le reste de ma vie. Je savais que je voulais aider à élever ses enfants et construire un avenir ensemble. Je savais que ce que nous avions valait la peine d'être protégé et célébré. Mon téléphone a vibré avec un message de Jennifer. Longue nuit à l'hôpital. Ne m'attends pas. Je t'aime.
J'ai répondu. Je t'aime aussi. D'où rêve quand tu les auras. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des bagues de fiançailles. Certaines portes, une fois ouvertes, mènent exactement là où il faut aller.